Bonjour à tous, bonjour Louis Alliot. Bonjour. Vous êtes un des principaux organisateurs de la campagne de Jean-Marie Le Pen. On dit même que c'est vous qui avez vraiment les mains dans le cambouis. Ce week-end, les militants du Front National devaient se mobiliser pour que Jean-Marie Le Pen obtienne ses 500 parrainages. Soyons précis, où est-ce qu'on en est ce matin ? Il en manque une centaine à peu près, et à 11 jours du dépôt au Conseil constitutionnel. Une centaine, vous dites qu'il en manque une centaine ce matin, il en manquait déjà une centaine vendredi, ça veut dire que ce week-end il ne s'est rien passé ? Ce week-end, on a pris des contacts avec d'autres maires et ils vont se réaliser dans la semaine, mais la situation est assez préoccupante, il faut bien le dire. Est-ce que vous pensez que Jean-Marie Le Pen n'aura pas ses signatures ? Je ne l'imagine pas, mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter, ce qui serait absolument incroyable dans une démocratie comme la nôtre. Nous serions une curiosité planétaire où le candidat qui la fois précédente a fait 20% des intentions de vote, ou quasi 20%, où la formation politique est la troisième formation de ce pays ne puisse pas se présenter à l'élection majeure, alors que d'autres candidats qui représentent des courants bien moins importants ou pas du tout d'idées vont réussir à obtenir les 500 signatures. Ça paraît absolument incroyable. Si Jean-Marie Le Pen n'obtient pas les 500 signatures, qu'est-ce qui se passe ? Mais je ne sais pas, nous réunirons le bureau politique, nous prendrons une décision, mais à coup sûr, les électeurs du Front National se vengeront, très certainement. Ils sanctionneront les gens au pouvoir qui avaient la possibilité de modifier la loi et notamment de garantir l'anonymat des parrainages. Ils sanctionneront les gens au pouvoir, ça veut dire que selon vous, les électeurs du Front National sanctionneraient Nicolas Sarkozy, c'est ça que vous voulez dire ? Une partie d'entre eux, je pense, ferait payer très certainement à la droite, mais pas seulement M. Sarkozy, M. Bayrou aussi est un homme de droite, ferait payer à l'UMP, à l'UDF, maintenant c'est pas ce qu'il dit, ferait payer à ce conglomérat UMP-UDF le fait de n'avoir pas modifié la loi à temps pour permettre la présentation et l'expression du pluralisme dans ce pays. Jean-Marie Le Pen a dénoncé des manœuvres sur certains élus pour les empêcher de donner leur signature. De quoi il s'agit exactement ? Nous avons déposé une vingtaine de plaintes dans différents départements sur des pressions directes par le biais du téléphone chez des maires ruraux la plupart du temps, émanant alors d'anonymes ou bien directement de M. De Villiers. Par exemple, avant-hier à Mulhouse, le représentant de M. De Villiers, certain M. Frelet, par fax, dans différents... M. Frelet, c'est un ancien du Front National. Un ancien du Front National, mais aujourd'hui, qui est un allié et un bras droit de M. Villiers, a envoyé des fax dans beaucoup de communes, faisant pression directe sur les maires pour les empêcher de signer pour Jean-Marie Le Pen. C'est condamné par la loi, et j'espère qu'ils seront punis sévèrement. Est-ce qu'il y a des maires qui sont prêts à témoigner de ça ? Bien sûr, ils nous ont donné des témoignages écrits, nous avons récupéré les fax, et un peu partout en France s'organise la riposte à cette manœuvre, évidemment. Et il y a 5 ans, c'était un petit peu la même situation. Jean-Marie Le Pen disait qu'il n'avait pas les signatures, les parrainages, et puis finalement, il les a eus. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de se victimiser ? Non, la dernière fois, il nous manquait 240 parrainages, mais nous avions 4 semaines pour en récupérer. Là, il nous en manque une centaine et il nous reste que 11 jours. Donc la situation, et vos confrères le savent bien, est préoccupante, encore une fois. Et je fais un appel ce matin aux maires pour qu'ils signent, pour les candidats, d'ailleurs pour tous les candidats, mais qu'ils signent, afin que l'expression de tous les courants de la droite nationale à l'extrême gauche puisse être présente à cette élection. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et François Bayrou sont à Toulouse. Ils vont rencontrer les syndicats d'Airbus. On n'entend pas beaucoup Jean-Marie Le Pen sur le dossier Airbus, qui est pourtant un des dossiers importants de la campagne. Comment ça se fait ? C'est-à-dire que le dossier Airbus fait l'actualité, mais les hommes politiques ont peu de prise sur cette affaire-là. D'abord, ils ont été les défenseurs de Maastricht et de l'euro, de la monnaie unique, qui est en partie responsable des difficultés d'Airbus aujourd'hui. La parité euro-dollar fait que le président d'Airbus se pose la question de savoir s'il ne va pas délocaliser des chaînes de montage pour éviter de perdre de l'argent, ce qui est absolument incroyable. Ensuite, ils ont utilisé Airbus comme un faire-valoir électoral au moment de la Constitution, comme un avantage, si je puis dire, de l'Europe. Or, Airbus, aujourd'hui, depuis qu'il a été, entre guillemets, privatisé sous le gouvernement de M. Jospin, par Dominique Strauss-Kahn. L'État reste avec une participation dans Airbus. 15% d'actions, depuis qu'il a été privatisé et que c'est le couple franco-allemand qui gère la société. Il y a la double structure, d'un côté la France, de l'autre côté l'Allemagne, qui est directement responsable des difficultés, et notamment des difficultés de l'A380. Vous dites que c'est l'Allemagne qui est responsable des difficultés. C'est la faute des Allemands. C'est le site de Hambourg qui est directement responsable des retards de l'A380. On a caché la chose au grand public. Aujourd'hui, la responsabilité est clairement établie. C'est l'ancien président d'Airbus, M. Pierson, qui a vendu la mèche et qui dit que cette affaire d'Airbus, c'est une usine à gaz.
plus personne ne sait qui donne les ordres et qui les reçoit. Et quelquefois, des ordres sont donnés à Toulouse et ne sont pas exécutés à Hambourg. Mais alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que propose Jean-Marie Le Pen pour régler cette situation? C'est une société de capitaux privés. Il faut essayer d'intéresser d'autres capitaux privés à la société Airbus et surtout ne pas tomber dans le travers aujourd'hui de Mme Royal ou du président de région Midi-Pyrénées, M. Malvy, qui veut mettre de l'argent public dans la société, en sachant que, par exemple, pour la région Midi-Pyrénées, a augmenté ses impôts de 20% l'année dernière. On ne voit pas comment elle pourrait renflouer une société comme Airbus. Vous dites pas d'argent public de plus dans Airbus. On laisse tomber Airbus. On peut imaginer des avances remboursables pour faire le lien entre aujourd'hui et le futur de l'avionneur. Mais on ne peut pas imaginer, encore une fois, que le contribuable mette la main à la poche pour renflouer la société Airbus. Ça paraît inimaginable aujourd'hui. Sur le programme de Jean-Marie Le Pen, en dehors de la lutte contre l'immigration, qui est son thème de campagne préféré depuis 30 ans, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Mais c'est déjà pas mal, parce qu'aujourd'hui, l'immigration pose un problème autant économique que sociologique. Et les économies qui sont à faire sur le budget de l'État, c'est aussi de ce côté-là qu'il faudrait le voir, et notamment par la mesure de préférence nationale, dont j'ai pu voir qu'elle était partagée par 60% de l'électorat de la droite aujourd'hui. Alors là, vous croyez au sondage? Ce n'est pas un sondage, c'est une enquête sociologique sur les motivations de vote. Tout ce qui est considéré chez nous comme infréquentable en quelque sorte, je constate que c'est partagé par bon nombre de Français aujourd'hui. Il faudrait peut-être qu'on mette le sujet sur la table et qu'on en discute tranquillement avec toutes les autres formations politiques, car l'immigration est un problème réel. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a des éléments de programme du Front National autres que la lutte contre l'immigration? Il y a l'affaire européenne. Nous sommes victimes aussi de la mauvaise Europe qui est en train de mettre les emplois français en concurrence avec la planète entière. Il faut renégocier les traités européens, rebâtir une Europe des nations, telle que l'avait voulu à l'époque le général de Gaulle. Jean-Marie Le Pen est candidat à la présidentielle depuis 34 ans. C'est pas trop? Non, c'est un gage de longévité, d'expérience. Et la dernière fois, il était au second tour. Il était évidemment le meilleur candidat pour 2007. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu cette fois-ci donner la place à quelqu'un de plus jeune, à Marine Le Pen ou à vous, par exemple? Non, pas du tout. Je crois c'est lui qui a l'expérience. Il est le président du Front National. Je crois qu'il est reconnu aujourd'hui comme peu ou prou le troisième homme, quoi qu'en disent les sondages. Et je ne vois pas pourquoi. Dans les sondages disent que c'est François Bayrou le troisième homme. Oui, d'accord, mais on verra. Comme en 2002, il disait que c'était Jean-Pierre Chevènement et Le Pen était le deuxième homme. On verra cette fois-ci. On parlait de Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut diriger le Front National si on ne s'appelle pas Le Pen? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, la question ne se pose pas puisque c'est lui qui dirige le Front National. Merci Louis Alliot. Merci à vous.